Bonsoir à tous. En cette veille de Noël, nous avons souhaité être à nouveau en proximité avec les chrétiens libanais. Depuis 2019, le pays du Cèdre fait face à un effondrement total. 80% de la population vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et c'est aussi l'impasse politique depuis des mois, avec un pays sans président ni gouvernement. Le Liban ne tient que grâce au soutien de la diaspora et des associations. On va faire le point dans un instant avec notre invité Antoine Fleffel, directeur de l'Institut chrétien d'Orient, un institut qui a été créé avec l'appui de l'œuvre d'Orient. Mais pour commencer, quelques repères. Le Liban se trouve au Moyen-Orient. Il est frontalier au nord-est avec la Syrie et au sud avec Israël. Pour sa population, il n'existe pas de chiffres actualisés. Le dernier recensement datant de 1932, mais elle se situe autour de 6 millions d'habitants, dont 2 millions de réfugiés. Côté religion, le Liban compte un tiers de chrétiens, c'est la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient, et 2 tiers de musulmans. Tout de suite, je retrouve notre invité. Antoine Fleffel, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes un grand spécialiste des chrétiens d'Orient. J'ai une question, vous êtes libanais. On est à la veille de Noël. Comment est-ce que les Libanais s'apprêtent à vivre ce moment ? Bonjour Stéphanie. C'est un moment qu'ils vivent avec joie et avec difficulté. La joie traditionnelle de vivre Noël avec plein de traditions, des traditions sociales et des traditions spirituelles, des traditions sociales où l'on peut voir des gens déguisés en Père Noël sillonner les rues, dans les voitures et sonner les cloches pour semer un peu de joie, mais des traditions aussi, par exemple comme ceux du blé qu'on fait pousser à partir de la fête de la Sainte Barbe, en début décembre. Et puis c'est ce blé que l'on pose devant les arbres de Noël et devant les crèches, le blé symbolisant la vie qui est donnée par la naissance du Fils de Dieu, selon la foi des chrétiens. Et cela est vécu aussi d'un point de vue spirituel. Je puis mentionner une tradition bien ancrée dans la population, qui est celle de la neuvaine de Noël, une neuvaine qui date du XVIIe siècle, ramenée par les étudiants maronites à Rome. Et cette neuvaine où des textes relatent des traditions fort antiques remontant au 1er siècle du christianisme, qui parlent par exemple de la Vierge, qui est demeurée vierge avant, durant et après la naissance du Christ. Donc ce sont un peu les conditions spirituelles et les traditions qui sont vécues. Mais à cela, il faut rajouter la situation très difficile actuellement du Liban, où les familles peinent à faire les repas qu'ils étaient accoutumés à faire avant, peinent à faire des cadeaux aux siens, mais malgré la difficulté, l'espérance de Noël demeure, et même ceux qui ont très peu partagent le très peu qu'ils ont avec les autres pour vivre la joie de la nativité. Alors justement, on va faire peut-être un petit point sur là où en sont les Libanais aujourd'hui. On en parle, nous, régulièrement sur KTO. Dites-nous, ces derniers mois, comment évolue la situation ? La situation est cyclique et elle fait face à chaque fois à des difficultés différentes selon la conjoncture économique, selon ce qui entoure le Liban d'un point de vue régional et international. Mais il faut dire que la vie des Libanais, de la grande majorité des Libanais qui vivent dans des conditions très difficiles économiques, des conditions de pauvreté, et ponctuée par des défis qui touchent aux besoins élémentaires des êtres humains, comme par exemple le besoin d'électricité, le besoin d'eau, le besoin de s'alimenter, d'acheter du pain, de faire le plein de carburant, pouvoir se rendre au travail, pouvoir se rendre à l'école. Les choses que nous faisons très naturellement en Europe ou en France, comme allumer la lumière ou boire de l'eau, même ces choses-là sont très difficiles à cause de la situation. Aujourd'hui, si n'importe quelle personne a un problème dans sa voiture et doit aller au garage, une petite pièce qu'elle doit changer pourrait être l'équivalent de son salaire, ou faire le plein de la voiture pourrait aussi être l'équivalent du salaire. Donc le défi est un défi existentiel qui touche à la vie de tous les jours. Vous l'avez bien dit dans votre introduction, la diaspora joue un grand rôle. Sans le soutien de la diaspora, la vie aurait été impossible à beaucoup de personnes, mais bien sûr des aides internationales sont là à travers des associations. Mais c'est un quotidien qui est très difficile et qui a des conséquences graves sur les Libanais. Et parmi ces conséquences, c'est l'émigration. Une émigration qui touche toutes les communautés, mais d'une manière
assez soutenu aussi la communauté chrétienne. Pour quelles raisons, justement, les chrétiens en particulier? Les chrétiens ont été touchés de plein fouet lors de l'explosion du port de Beyrouth en 2020, parce que c'était au cœur de leur quartier. Et ce sont des commerces qui ont été détruits, ce sont des immeubles, des appartements. Et face à cette catastrophe, ils ont été davantage encore poussés au départ. Mais la faim, la pauvreté, la crise économique ne connaît pas de religion, ne connaît pas de communauté. Tout le monde est concerné, mais ce drame a quand même été lourd pour la communauté chrétienne, parce que c'est son fief historique à Beyrouth qui a été touché. Alors vous parliez de ces départs, il y a aussi un phénomène qui est nouveau dans l'histoire du Liban, c'est ce départ de Libanais par la mer, avec des drames aussi qui peuvent arriver. Alors, dans ces conditions, c'est certes nouveau, mais disons que depuis le 19e siècle au moins, pour ne pas remonter aux Phéniciens, les Libanais prenaient le large. Lorsqu'en 1860, il y a eu des massacres, les Libanais ont pris le large. Lors de la famine du Mont Liban, beaucoup ont tenté de le faire. Mais malheureusement, les Libanais aujourd'hui, mais pas que eux, même les Syriens aussi, parmi les réfugiés, et même les Palestiniens, prennent ces embarcations de la mort qui ne respectent pas les conditions minimales de sécurité. Et cela se solde assez souvent par des drames, parce que les bateaux coulent, parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a des familles qui sont brisées. Il faut comprendre cela comme un phénomène de désespoir, parce qu'aucun horizon n'est donné. Il n'y a pas l'horizon de pouvoir nourrir ses enfants, de pouvoir trouver du travail, de pouvoir vivre dignement. Et on a recours à ces mesures désespérées de faire face à la mort et de mettre en danger même des petits-enfants, juste pour pouvoir vivre avec un minimum de dignité. Et vous parliez justement de cette crise qui est aussi existentielle. Ce n'est pas simplement un effondrement matériel. Non, parce que face à l'effondrement matériel, tout est remis en question. Certes, il y a des gens qui sont toujours porteurs d'espérance et de foi, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, ils permettent aux communautés, mais des gens de toutes les communautés, je ne parle pas que des chrétiens, qui croient qu'il est encore possible de faire des choses et qui fondent leur action sur leur foi, mais cela pose un problème du point de vue des besoins initiaux des êtres humains, et cela se répercute sur des questions plus graves d'un point de vue existentiel. Qui sommes-nous? Que faisons-nous là? Est-ce qu'il y a encore des horizons? Est-ce que c'est une malédiction que d'être né dans ce pays? Quelle est mon identité? Le Liban a traversé plusieurs phases du point de vue identitaire. Nous sommes libanais, nous sommes arabes, nous sommes phéniciens, nous ne sommes ni ceci ni cela. Quelle est notre place dans le monde? Nous sommes un pont entre l'Orient et l'Occident. Non, nous sommes dans cet axe plutôt que dans l'autre. Et ces questions n'ont de cesse de se poser, d'autant plus que le Liban, depuis sa naissance, est engouffré dans les conflits régionaux. Le principal ayant été le conflit israélo-arabe, puis le conflit israélo-palestinien, mais aussi tous les conflits qui l'entourent, le conflit en Syrie, le conflit en Irak, mais même le conflit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine a des conséquences non négligeables sur le Liban, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue politique, parce qu'au Liban, il y a des camps, et chaque camp a ses alliés. Pour un camp, l'allié, c'est plutôt l'Est, comme on le dit, c'est la Syrie, c'est l'Iran, c'est la Russie, et pour un autre camp, l'allié, c'est l'Occident, ce sont les États-Unis, ce sont la France, et tout cela se traduit par des tensions très violentes qui ont des conséquences économiques et des conséquences politiques, dont le citoyen, quelle que soit son appartenance à sa communauté, en paye les frais. Alors toutes les institutions, elles souffrent de cette crise et les écoles catholiques, évidemment, ne font pas exception. Ce n'est que grâce au soutien d'associations qu'elles tiennent encore debout. Un exemple avec les Filles de la Charité, elles accueillent 10 500 élèves à travers leurs 21 établissements. Mais depuis 6 ans, l'État ne paye plus les subventions qu'il doit à 11 d'entre eux. Il y a aussi l'effondrement de la livre libanaise et les enseignants qui souhaitent être payés en dollars, une demande qui est difficile à honorer puisque la plupart des familles sont pauvres. Alors évidemment, la question se pose de la qualité de l'enseignement qui est à maintenir. C'est un défi, comme nous l'explique sœur Marcelle Karam, directrice pédagogique des Filles de la Charité. Il y a des enseignantes qui étaient très compétentes, qui ont quitté, qui ont voyagé, parfois aussi qui quittent un établissement qui ne peut pas payer davantage d'argent pour le salaire, surtout de dollars, et un autre établissement qui peut payer parce qu'il a des scolarités
plus forte, plus grande. Donc, ils quittent des établissements pour aller dans d'autres. Et ça fait, on est obligé parfois d'engager des enseignants qui ne sont pas aussi compétents que ceux qui sont partis. Il y a de l'essence à payer, et pour nous, il y a le transport des enseignants et il y a les frais de fonctionnement. Alors le Liban, il était réputé pour être un phare dans tout le Moyen-Orient, pour son éducation de qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en train de perdre cette vocation-là, ce statut-là? Est-ce qu'il y a des écoles qui sont menacées de fermeture? Au tournant du 19e, 20e siècle, le Liban a été célèbre dans la région pour son système éducatif. Et lorsque les chrétiens parlent de leur contribution pour la création du Liban et la particularité de leur présence, ils mettent en avant cette question de l'éducation qui a dépassé de loin les communautés chrétiennes parce qu'elle a été, à travers les différentes institutions, le lieu de rencontre entre les chrétiens et les musulmans et elle a créé un climat de rencontre et de connaissance de l'autre, ce qui est nécessaire pour bâtir un pays pluriel. Aujourd'hui, l'enseignement catholique est très menacé au Liban, faute de moyens économiques. Donc les écoles n'ont plus d'argent pour payer leurs enseignants, faute d'enseignants comme ma sœur était en train de dire maintenant, parce que les enseignants n'ont même plus un salaire qui leur suffit pour faire le plein, pour se rendre et pour enseigner. Et donc ils partent. Et très malheureusement, ceux qui sont en train de partir sont ceux qui peuvent le faire, ceux qui sont qualifiés. Et aujourd'hui, on peine à les remplacer par des gens qui ont les compétences nécessaires. Et il faut se dire que l'effondrement ou les difficultés auxquelles font face ces institutions se répercutent sur la société parce que ces institutions avaient créé une culture de rencontre, une culture de diversité. Et aujourd'hui, moins on a la capacité d'offrir cet espace commun de rencontre, plus cette société va être appauvrie par des visions qui s'opposent et qui ne se connaissent pas. Ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est que l'école, ça n'est pas uniquement un lieu d'éducation, mais c'est un lieu de paix et de dialogue, et c'est aussi évidemment un enjeu crucial. C'est un lieu de construction nationale. Les pionniers des écoles au Liban au XIXe siècle, ces pionniers de la Nahda, de la Renaissance arabe, considéraient l'école comme un lieu national. C'est le lieu où la nation se fonde. Alors j'utilise ce terme à l'écart de tous les nationalismes extrémistes. Non, je parle de la nation dans le sens noble du terme. C'est là où on apprend à appartenir à ce pays. Les écoles catholiques ont joué ce rôle. Elles ne se sont pas recroquevillées sur les communautés chrétiennes. Au contraire, elles se sont ouvertes. Et dans certaines extrémités du Liban, il y a des écoles catholiques qui accueillent plus de 90% d'étudiants ou d'élèves musulmans. Alors qu'à la tête de cette école, il y a une religieuse ou un prêtre. Et c'est la vocation aussi des chrétiens dans ce pays, c'est de créer ces conditions de rencontre. Ces conditions de rencontre qui peuvent favoriser effectivement le vivre ensemble et la paix, justement. Donc on va essayer de voir avec vous aussi quel est l'enjeu de cette présence chrétienne au Liban. Les chrétiens, vous le dites, partent comme les autres communautés. Mais voilà, quel rôle majeur ont-ils à jouer aujourd'hui, dans ce contexte extrêmement difficile, et voilà, ils n'y échappent pas non plus, les directrices d'école, toutes les difficultés du quotidien pour essayer de tenir debout ces lieux. Je crois que leur rôle est multiple. Le premier rôle est ce rôle que nous venons d'évoquer, sur le plan de l'éducation. Je crois qu'il est au cœur de leur contribution civilisationnelle pour le Liban et pour la vocation qu'ils se l'imaginent, une vocation de rencontre et de diversité. Leur contribution, elle est sur le plan culturel et anthropologique, car le partenaire musulman a une vision de l'homme qui découle du Coran et de sa religion et qui est respectable. Les chrétiens offrent une autre vision, et ces deux visions, plutôt que de s'opposer, peuvent être un enrichissement pour concevoir l'être humain dans l'espace commun, un espace que les chrétiens et bien des musulmans aussi souhaitent citoyen, où les deux membres des communautés où les membres des communautés différentes se rencontrent avec leur richesse pour communiquer et pour prendre de l'autre. Et les chrétiens ont une vision politique, ont une vision de la démocratie, ont une vision anthropologique qui est différente, parce que l'islam a ses traditions. N'oublions pas que l'islam libanais
hérite quand même d'un islam qui était ottoman pendant 4 siècles, où il y a une vision califale, une vision politique qui n'est pas celle que nous connaissons dans l'État moderne et que les chrétiens ont combattu pour avoir. Et dans leur combat, ils ont bien sûr eu des partenaires musulmans. Donc ils sont là pour apporter la différence dans la société et pour pouvoir être en quête d'une vision commune où tous peuvent être partenaires afin de créer le pays qu'ils souhaitent. Les chrétiens aussi ont leur contribution à travers les ouvertures qu'ils ont. Alors bien sûr, il ne faut pas s'imaginer aujourd'hui que les musulmans n'ont pas des ouvertures vers l'Occident. Ils l'ont et d'une manière prononcée même, que ce soit avec les États-Unis ou que ce soit avec les pays du Golfe qui aujourd'hui sont en plein développement et font de très belles choses, ou avec les pays d'Afrique ou avec l'Australie ou tout. Mais disons que les chrétiens ont aussi leur rapport très particulier avec cet Occident. Parce que lorsqu'ils ont voulu bâtir le Liban, le modèle qu'ils avaient, c'est celui qu'ils avaient rencontré depuis le XVIe siècle, en allant à Rome, en allant à Paris, en allant dans ces différents pays de l'Occident, d'où ils ont hérité cette vision moderne de l'éducation, de la démocratie, de l'État moderne, de la citoyenneté. Les chrétiens sont porteurs d'une particularité, les musulmans aussi. Mais ce qu'ils peuvent apporter à ce pays est quelque chose qu'il est peut-être difficile d'apporter dans d'autres pays du Moyen-Orient. Et c'est pour cela que le pape Jean-Paul II a insisté sur le caractère de message du Liban. C'est pour ça que les différents papes qui lui ont succédé, que ce soit Benoît XVI ou François, ont une telle attention au Liban. Parce que malgré l'effondrement, malgré toutes les difficultés, ils voient que cette communauté, avec leurs partenaires, sont capables d'offrir à tout le monde une vision et un modèle différent. Alors, ces communautés chrétiennes, elles sont 12. Elles doivent en tout cas travailler ensemble pour reconstruire le Liban. C'est ce que nous explique Vincent Gelot, qui est responsable du bureau de l'œuvre d'Orient sur place. Au niveau collaboratif, entre les églises, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Je le dis très franchement, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de discours, mais pas assez d'actions sur le terrain. Je crois que tout le monde au Liban est tellement concentré dans une logique, si vous voulez, de survie, d'adaptation permanente pour faire survivre ces institutions qu'on n'arrive plus à s'extirper de cette boue et à essayer de prendre un peu de recul et d'essayer de voir plus loin en essayant de retrouver une destinée commune et un projet collectif, notamment au niveau des chrétiens. Voilà. On sait que politiquement, je dirais la communauté chrétienne est divisée, mais on souhaiterait que dans cela, le clergé, notamment le haut clergé, puisse davantage s'impliquer, davantage être uni, davantage donner une direction commune pour les fidèles. Voilà. Donc on espère que l'année 2023 sera porteuse de cette espérance, c'est-à-dire davantage d'unité et davantage de vision pour, je dirais, pour le Liban en général, mais en particulier pour la communauté chrétienne qui en a plus que besoin. Antoine Feffel, c'est quoi vos encouragements pour ces... Alors, premier constat, il faut dire que l'effondrement auquel fait face le Liban est un effondrement qui touche tout, y compris les institutions ecclésiales. Nous sommes face à des crises partout, mais cela ne veut pas dire que dans des milieux, des gens qui sont porteurs d'espérance et porteurs d'action ne font pas des choses. Est-ce suffisant ? Il en faut certainement plus. Il faut certainement un engagement de la part des responsables qui ont de très beaux discours auxquels nous sommes nombreux à adhérer, mais qui ne se concrétisent pas. Mais cependant, sur le terrain, on peut retrouver plusieurs genres d'actions de solidarité, d'actions d'espérance et d'avenir, que ce soit une petite cantine qui donne à manger aux plus pauvres et aux plus démunis, fondée par des prêtres ou par des associations chrétiennes ou paroissiales, qui font avec les moyens du bord et qui ne demandent pas qui sont les gens qui viennent manger, quelle que soit leur religion ou leur nationalité. Il y a des projets économiques qui sont peut-être humbles pour certains, plus développés pour l'autre, qui réunissent différents chrétiens, mais qui lèvent aussi des fonds qui viennent de la diaspora pour essayer de créer de petits projets dans des villages démunis à cause de la situation économique, des fermes, des coopératives. Il y a beaucoup de gens qui se réunissent pour prier ensemble, pour penser ensemble. Il y a beaucoup de chrétiens qui se réunissent aussi pour penser aux projets politiques dont ils ont besoin face à la faille de tous les projets qu'ils ont portés depuis presque un siècle. Donc, certes, la situation est compliquée, mais beaucoup de personnes sur place sont porteurs d'une espérance et se disent, malgré tout ce qu'il se passe, nous allons continuer à être témoins du Christ. Si nous sommes sur cette terre, ce n'est pas un hasard. Malgré la difficulté, nous devons témoigner et ce témoignage
passe par notre action, une action qui n'est pas seulement pour les chrétiens, une action qui est pour tout le monde, car ce message d'amour dont le christianisme est porteur n'est pas un message exclusif, mais un message qui est porté pour tout être humain, où qu'il soit et qui qu'il soit. Un mot pour terminer, Antoine, rapidement, sur l'Institut chrétien d'Orient que vous dirigez. Voilà, où est-ce que vous en êtes et quel projet ? Je rappelle que l'Institut chrétien d'Orient est un institut d'enseignement supérieur qui a comme objet d'étude les chrétiens d'Orient. C'est un institut qui a un cycle de cours, il y a un département de recherche avec toutes les activités que l'on trouve dans des facultés universitaires. Nous avons terminé notre premier semestre. Nous avons accueilli plus d'une centaine d'étudiants pour ce premier semestre. Le second semestre commence au mois de janvier. Nous avons 4 cours à proposer durant ce second semestre. Un cours sur l'art sacré, un autre sur la liturgie, un 3e sur l'histoire de l'Église et un 4e sur le dialogue islamo-judéo-chrétien au Moyen-Orient. C'est une première qui est faite par un institut qui vise l'étude du Moyen-Orient. Tous nos cours se donnent en ligne avec un service replay. Nous avons eu l'année dernière des étudiants d'une douzaine de pays. Pour ceux qui souhaitent s'informer ou s'inscrire, ils sont invités à se rendre sur www.institutchrétiendorient.org. Ils y trouveront toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup Antoine Pfeffel pour cet éclairage. Voilà, je précise qu'on a fait évidemment beaucoup d'émissions sur KTO, sur le Liban, et donc pour poursuivre la réflexion, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Tout de suite, un bref tour d'horizon sur d'autres actualités. Et donc, dans l'actualité de ces jours-ci, une récolte de fonds pour l'Ukraine lancée par l'aumônerie apostolique. Cette campagne en ligne doit permettre d'acheter des vêtements chauds. Et c'est le cardinal Konrad Krajewski, l'aumônier apostolique, envoyé pour la 5e fois par le pape en Ukraine, qui apportera les vêtements, mais aussi des générateurs électriques pour les Ukrainiens. 10 mois après le début de la guerre, comment se prépare-t-il à vivre Noël ? Nous avons posé la question au père Oleg Kovinyov, responsable média du diocèse catholique latin de Kharkiv-Zaporizhzhia. For the region where our cathedral is situated, 5 hours during the day we have electricity off. So no electricity, no heating, no warming houses, no water supply, and people suffer from it. A lot of people they come to talk to priests, not Catholics, only Catholics, but Orthodox people, Jews, Muslims. Sometimes their questions are very strict and severe. For example, where is God now? Why He doesn't stop this war? And we have to show people that God is here. He is with us, to give them hope, to give them strength to survive in this difficult situation. We're looking toward Christmas, which is coming and bringing us a new hope. Usually it was vigil mass in the night, late in the night, the 24th of December, vigil mass of Christmas. But this year, due to police hour, it starts from the 23 hours, 11 p.m. Till 5 in the morning. Nobody can go out from their houses. They have to stay at their homes. That's why we'll celebrate this Christmas vigil maybe a little bit earlier. I think maybe 7 p.m. Une famille polonaise sur la voie de la béatification. Tous sont morts en haine de la foi, a reconnu le pape par décret le 17 décembre. La famille Ulma, avec les parents Joseph et Victoria et leurs 6 enfants, ainsi qu'un 7e à naître, ont tous été exterminés par les nazis en 1944 pour avoir hébergé clandestinement 8 juifs pendant 1 an et demi. Dénoncés, tous ses membres ont été abattus, ainsi que tous les juifs que la famille cachait. Alors que signifie cette béatification future pour les Polonais ? On écoute la réponse du père Witold Burda, qui est postulateur de la cause en béatification. È innanzitutto una bellissima immagine di una famiglia che ha costruito la sua vita sulle solide basi di fede, su 2 comandamenti, del comandamento dell'amore di Dio e anche verso il prossimo.
Per noi, per la Chiesa in Polonia, per la nostra nazione, per il nostro popolo polacco, è innanzitutto un grande dono della famiglia. E come diceva un nostro connazionale, San Giovanni Paolo II, in famiglia inizia tutto. In famiglia dapprima inizia la vita, poi inizia l'educazione, l'amore. Per noi proprio la famiglia Ulma, la loro vita, è una bellissima conferma quanto sia importante creare e curare il clima che si respira in ogni famiglia in Polonia. Et avant de nous quitter, tout de suite la chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis le Tchad Sœur Juliette Ngueta, qui est religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie. Oui, l'Église du Tchad vit en ce moment un espoir, c'est-à-dire l'espérance chrétienne en ce temps de l'Avent. D'abord, nous avons eu les 75 ans de la paroisse de Chagua, à N'Djamena. Nous avons eu aussi le jubilé d'Arbat de Sœur Ndéa, de présence dans le diocèse de N'Djamena. Et en ce moment, au sud du Tchad, dans le diocèse de Sarre, nous vivons l'espérance de 60 ans d'existence du Collège Saint-Charles Lwanga, 30 ans d'existence de l'Association des anciens élèves du Collège Saint-Charles Lwanga et 3 ans d'existence de l'Université Saint-Charles Lwanga. Qu'est-ce que l'Église célèbre en ce moment? Nous célébrons en ce moment la vie qui est donnée par l'éducation. Pas seulement l'éducation de la tête, mais l'éducation du cœur. Surtout l'éducation des valeurs. Parce qu'en ce moment précis de l'histoire du Tchad, nous avons besoin des valeurs humaines qui forment non seulement la tête de la personne, mais aussi le cœur. Je dirais de l'intelligence émotionnelle. Oui, nous avons besoin pour ça, pour un Tchad debout, un Tchad réconcilié dans le balcon de l'espoir du Tchad. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. Il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël, où que vous soyez. Et on se retrouve très vite sur KTO. Au revoir.